Marlène, Margot et Jean-Claude. Nous sommes très heureux de te présenter aujourd'hui ce thème « Son mari est ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi afin de nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Nous te bénissons pour la parole, tout ce qu'elle nous a apporté. Alors que nous nous présentons devant toi, merci Seigneur de nous aider à adopter la parole. Merci Seigneur de nous aider à l'appliquer. Car au fil des jours, nous comprenons pourquoi l'ennemi ne voulait pas que nous puissions lire la parole. Merci Seigneur de nous accompagner. Nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom et par la puissance de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Son mari est. Rappelle-toi, nous allons relire les versets 13 à 16. La description de la femme vertueuse. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Attention, ce n'est pas du taffetas qu'elle a, non, ni du coton, ni du tergal, du lin. Tissu de qualité. Verset 14, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Tu vois, la femme vertueuse, elle a des servantes. C'est une femme d'affaires. C'est une femme qui a de la suite dans les idées. Et elle dirige une mini-entreprise. Je pense beaucoup aux femmes d'autrefois. Elles n'avaient pas une activité en dehors du foyer. En fait, dans le plan de Dieu, la place d'une femme, c'est au foyer. Pour donner l'amour à ses enfants. Tandis que le père est en activité. Pour leur apprendre à nettoyer, ranger une maison, cuisiner, s'occuper d'une maison. Et ça, c'est une entreprise. Tu es chef d'entreprise quand tu es mère de famille. Et oui, tu dois avoir des activités. Et en tant que femme, tu dois continuellement garder à l'esprit que ton devoir, c'est de transmettre à tes enfants pas ce que tu as reçu, parce que souvent ce que tu as reçu n'est pas compatible. Mais tu dois leur donner mieux, leur donner toutes les chances. Tu dois être suffisamment intelligente pour comprendre là où tu avais des lacunes. Exemple. Enfant, j'aimais beaucoup la musique, mais les parents n'avaient pas les moyens. En sorte que, pour que ceux qui naîtraient de moi aient des chances de rester à la maison, la meilleure chose, à mon sens, c'était de les initier à la musique. Et j'ai fait un investissement énorme. Quand on achetait à l'époque, en francs, un piano basique de 7000 francs, j'ai acheté une bête de 25 000 francs. Donc une caisse beaucoup plus haute et une qualité plus. Pourquoi? Parce que je voulais que mes filles fassent du solfège, qu'elles apprennent la musique,
qu'elle pratique la musique, et ainsi, elle n'aurait pas le temps d'aller chez des copines, parce que je n'aime pas ça, mais du tout, du tout, du tout. La seule copine de fille, c'est qui? C'est maman. Le seul copain des garçons, c'est qui? Son papa. Parce que tu es appelé à donner mieux que ce que tu as reçu pour que l'enfant aille plus loin. C'est ça. C'est une sorte de course de relais. Et très tôt, tu dois apprendre à tes enfants les choses basiques afin qu'ils réussissent sa vie à la lumière de la parole de Dieu. Voilà donc pourquoi cette femme a une véritable entreprise. Les enfants qui grandissent dans un tel foyer, la maman les met au travail. La maman les aide. Elle leur apprend qu'est-ce que la gestion. Et quand ils ont un argent, ces enfants-là savent que l'argent peut vous faire quelque chose de précis. Et c'est là que tu apprends à être gestionnaire, enfant, dans la maison. Mais si tu n'as jamais appris à être gestionnaire, si tu reçois comme argent de poche, mettons 1 euro, chaque semaine tu donnes à l'enfant, bon voilà, je vais te donner un argent de poche, cet argent tu vas l'utiliser pour faire telle chose, telle chose, telle chose. Si tu veux aller quelque part, il te faudra économiser pour pouvoir réaliser le projet avec ton argent de poche. Il faut faire ça, oui. C'est ainsi que tu apprends à l'enfant la valeur de l'argent et la gestion. Et au fil des années, quand l'enfant a appris à gérer l'argent de poche qu'il a et à acheter ce dont il a besoin avec l'argent de poche, demain, quand il commence à travailler, il sait gérer. Il sait gérer. C'est ton devoir en tant que parent. Lisons les références du jour dans Proverbe 31, versets 17 à 23. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu vois ça? Elle n'est pas là seule pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent, gagner encore, encore. Mais elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Comment? Est-ce qu'elle leur donne de l'argent comme ça? Moi, je ne pense pas. Je pense que le malheureux ou l'indigent, elle tend la main. Comment? Bien, écoute, j'ai planté un petit jardin là. Tu ne travailles pas, tu es malheureux. Combien tu me demandes pour t'occuper du jardin? Tant. Eh bien, voici, je te donne l'occasion de gagner de l'argent. Ne donne pas l'argent aux gens. Ne donne pas le poisson aux gens. Apprends-leur à pêcher le poisson. C'est ce que fait la femme vertueuse. Continuons, c'est magnifique. Ah, c'est beau. Verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. C'est-à-dire que cette femme-là, c'est une gestionnaire, je t'ai dit. L'hiver approche, elle sait qu'il faut avoir des vêtements chauds, elle s'organise, elle prépare, de telle sorte que ses enfants aient des vêtements chauds. Tu comprends? Elle ne passe pas son temps à chanter comme la cigale. Elle passe son temps à chanter, à s'amuser. Et quand l'hiver arrive, elle n'a pas de quoi se nourrir. Alors, que dit la fourmi? Que faisiez-vous? Vous chantez. Vous chantiez, c'était beau. Alors maintenant, dansez. Mais la femme vertueuse, elle n'est pas dans le besoin. La femme vertueuse voit de loin venir les situations et elle s'organise en conséquence. Elle n'est pas là pour compter sur
Ah, c'est l'homme qui doit construire des maisons. Et puis l'argent de la femme rentre dans sa poche, elle fait ce qu'elle veut avec. C'est la responsabilité des hommes de construire la maison. Et puis tu es fier, tu es contente. La Bible dit le contraire. Il y a deux types de femmes. Les femmes vertueuses et celles qui ne le sont pas. Continuons le verset 22. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Et ce qu'il y a de beau, de très beau, verset 23, elle fait des chemises. Non, on s'arrête ici, juste là. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. C'est tellement beau que je peux aller tout le chapitre avec toi. Ok? L'homme, lorsqu'il siège, il est considéré. Pourquoi? Parce qu'on voit que le foyer est extraordinaire. Tout baigne dans le foyer. Mais qui fait tout le travail? La femme. Hein? Attention, attention. Ne va pas t'asseoir dans le fauteuil, mettre tes deux pieds sur la table de salon pour regarder le match de football France-Belgique. Il semble que la France ait gagné 1-0. Je n'ai pas vu, mais j'ai vu sur mon portable le résultat. Petite information, nous sommes le 2 juillet, il est 5h50 à la Martinique et 11h50 ici en Europe, l'heure à laquelle j'enregistre cet audio. Alors, il ne faut pas t'asseoir au salon et puis laisser tout sur le dos de la femme. Et je dis à toutes ces femmes qui perçoivent leur époux comme un visiteur et qui les soutirent en faisant tout et qui ressemblent à des boniches, c'est bien fait pour toi. Oui, c'est bien fait pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas et tu ne dois pas vivre avec un homme et faire tout. Et puis lui, il est là, en train de jouer à la belote, en train de jouer au domino. Et puis la petite boniche, c'est elle qui l'a, c'est elle qui repasse. Non, non chérie, non mon amour, viens, assieds-toi là. Nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Nous avons des tâches domestiques. Alors, il faut partager les tâches domestiques. D'accord? Alors, étant donné que tu travailles, je comprends ça. Mais lorsque tu ne travailles pas, mon amour, tu viens à la cuisine avec moi et nous allons cuisiner ensemble. Toi et moi. Donne de bonnes habitudes à ton mari avant, dès le départ. Mais si tu ne donnes pas de bonnes habitudes, tu dois tes yeux que pour pleurer. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Certes, il existe des hommes qui profitent sur des femmes. Mais il existe aussi des femmes qui profitent sur des hommes. À cause du péché, ces personnes n'ont rien compris. Elles n'ont rien compris à l'institution qui s'appelle le mariage. Et par leur attitude, elles donnent de mauvaises images aux autres. Mais Seigneur, tu nous as inculqué que la femme est le poteau mitant. Même si la Bible dit l'homme est le chef du foyer. Mais dans la pratique, le chef c'est toi. Dans la pratique, les deux époux contribuent ensemble au développement du foyer. Seigneur, merci de continuer d'éclairer celles et ceux qui sont dans les ténèbres et qu'elles adoptent la bonne attitude, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le thème que nous aborderons la prochaine fois s'intitule « Elle veille sur ». Et nous lirons cela dans Proverbe 31, les versets 24 à 28. Proverbe 31, versets 24 à 28. Il me tarde de te retrouver.